Mes frères et sœurs, parlons du gaspillage pendant le mois du Ramadan. Pourquoi parler de ce sujet? Car comme vous le savez, lorsque le mois du Ramadan arrive, les gens sont dans les centres commerciaux quelques jours avant, c'est leur droit. Ils remplissent leur caddie à fond, c'est leur droit. Mais le problème est que beaucoup d'entre eux ont les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire qu'ils achètent beaucoup plus que ce qu'ils consomment habituellement. Alors que finalement, lorsqu'on regarde pendant le mois du Ramadan, on ne mange pas 3 fois par jour, mais les gens achètent énormément. Ils cuisinent énormément et ils jettent énormément de nourriture à la poubelle et ça, wallahi, c'est blâmable. On va se concentrer sur la lecture du Coran, on va aller à la mosquée la plus proche pour faire tarawih, on va mettre le paquet pour prier la nuit, on va faire du dhikr, on va faire des efforts pour jeûner avec nos yeux, avec nos oreilles, notre langue, etc. C'est excellent. Mais il y a un souci. C'est que les gens pensent que le gaspillage n'est pas un péché. Que jeter beaucoup de nourriture à la poubelle, c'est normal. Non, mon frère, ce n'est pas normal. Ma sœur, ce n'est pas normal. On les voit, ils achètent beaucoup, ils consomment beaucoup. Et ils jettent beaucoup. C'est condamnable, wallahi, c'est condamnable dans notre religion. En islam, toute chose doit être faite avec modération. On doit être dans le juste milieu. Allah tabarak wa ta'ala nous a mis en garde contre le gaspillage. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 31, Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Isra, Surat 17, verset 27, Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura. Allah tabarak wa ta'ala dit que les gaspilleurs sont les frères du diable et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Et d'après Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père, radiyallahu anhum ajma'in, le prophète a dit mangez, buvez, faites l'aumône, habillez-vous tant que ceci n'est pas mélangé à de l'excès ou de l'orgueil. Donc on voit bien que l'excès est condamné dans notre religion. Et le hadith il est rapporté par An-Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad al-Hakim. Donc chacun d'entre nous doit se remettre en question et pour aller droit au but, comment faire pour être quelqu'un d'équilibré dans sa consommation pendant le mois de Ramadan. La première des choses, c'est se rappeler que le Ramadan n'est pas le mois du ventre. C'est le mois de la piété. C'est le mois de la taqwa. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 183, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, Allah vous a prescrit le jeûne comme il a prescrit aux communautés qui vous ont précédé afin que quoi? Que vous mangiez beaucoup? Que vous dormiez beaucoup? Non, afin que vous atteigniez la piété. L'objectif, c'est de purifier ton âme pendant le mois de Ramadan. L'objectif, c'est de faire des efforts pour t'élever spirituellement et non pas de consommer à fond que tu ne penses qu'à une seule chose, c'est je vais inviter qui va m'inviter, tiens regarde la liste des invitations, aujourd'hui on est chez qui, ah tiens j'ai oublié samedi on a un tel, dimanche on a un tel, vendredi on a personne, bah viens on va chez un tel. Je ne dis pas que les invitations ne sont pas permises en islam. Le problème c'est que certains ne se concentrent que sur la nourriture et ceci est très très grave. Mes frères ainsi que vous mes sœurs, le mois de Ramadan c'est pour purifier son âme. Ma sœur, ce n'est pas normal que tu passes toute ta journée dans la cuisine. Ce n'est pas normal que ton mari, il est là, il cartonne avec Tarawih, il cartonne avec le Coran, et toi, du matin au soir, parce qu'il a invité telle et telle personne, le lendemain, il a invité une autre famille, le lendemain, il y a sa mère et son père qui viennent, après, c'est un tel et une telle, et après, c'est telle famille, on ne l'a pas vue. Toute la journée, tu es dans la cuisine à en faire beaucoup. Beaucoup plus que ce que vous consommez. Non seulement, 1, tu passes ton temps dans la cuisine. 2, vous jetez beaucoup à la poubelle. Ce n'est pas normal. Wallahi l'azim, ce n'est pas normal. Le mois de Ramadan, il n'est pas fait pour ça. Le mois de Ramadan, c'est un tremplin pour la foi. C'est pour apprendre à mieux se contrôler, à acquérir la patience. Et non pas à manger, jusqu'à ce que, quand on commence à prier l'Isha, on se sent lourd. C'est normal. Allège un petit peu ton estomac. Et surtout, ne gaspille rien. Ne jette pas à la poubelle comme on le voit aujourd'hui malheureusement. Donc la première des choses, redéfinissons l'objectif du mois de Ramadan. Le jeûne du Ramadan, c'est pour atteindre la piété. Est-ce qu'on est d'accord? Oui ou non? Très bien. Deuxièmement, et c'est un point très important, j'aimerais qu'avant que tu ne passes à la caisse avec ton caddie, que tu juges ce caddie
avant de rentrer chez toi. Regarde-le bien et pose-toi la question. Est-ce que tu as abusé ou pas? Est-ce que tu avais besoin de tout ça ou pas? J'ai pas dit que tu n'as pas le droit de faire les courses. Nous, ce qu'on blâme depuis le début, c'est l'excès, l'exagération, le gaspillage. Sache que le jour du jugement, tu seras jugé. Tu seras jugé sur tout ce que tu as fait sur terre. Quand tu passes avec un caddie qui est tabarakallah inondé, eh bien, il faut que tu te remettes en question. Remets-toi en question. Jugez-vous toujours avant d'être jugé. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il disait: jugez-vous avant d'être jugé et pesez vos actions avant qu'elles vous soient pesées. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, si tu fais des achats, fais-les avec modération. N'aie pas les yeux plus gros que le ventre. Et à chaque fois, dis-toi: est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Est-ce que tous ces aliments seront consommés? Et en préparant le repas, posez-vous la question de savoir si les quantités ne sont pas excessives. Toi qui prépares à manger, pose-toi la question: est-ce qu'une partie de cette nourriture sera jetée à la poubelle? De cette manière, tu pourras réduire, Inch'Allah, tes achats et ainsi tu minimiseras les dégâts. Troisièmement, rappelle-toi du comportement du bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses nobles compagnons, qui eux, n'étaient pas des personnes qui ne pensaient qu'à manger. Ce n'étaient pas des gens qui connaissaient le gaspillage. Et puis ton estomac, tu dois lui donner son droit. Selon Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, radiyallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: jamais le fils d'Adam n'a rempli de récipients pire que son ventre. Il suffisait pourtant au fils d'Adam quelques bouchées pour subvenir à ses besoins. Et même s'il lui en fallait absolument davantage, qu'il réserve donc le tiers de son estomac à son manger, l'autre tiers à la boisson et le dernier tiers à sa respiration, rapporté par Tirmidhi. Certains parmi nous, ils mangent jusqu'à il étouffe, ils ne respirent plus. Il transpire, il se lève du repas, il n'arrive plus à marcher. Il a besoin d'une remorque. Pourquoi? Pourquoi tu t'es mis dans cet état? Pourquoi un tiers de nourriture, un tiers de boisson et un tiers pour ta respiration? Et puis en plus, vous avez remarqué, la norme, la règle, c'est que pendant Ramadan, eh ben, après les dates, l'eau, un petit peu de soupe, quelques briques, etc., on se retrouve très rapidement rassasié. Très rapidement. Donc, ne charge pas. Et puis, toi qui cuisines, attention aux quantités. Attention. Et si jamais tu en as fait beaucoup, fais pas l'erreur que font beaucoup de gens. Ils vont mettre ça dans le frigo en se disant: on va le manger demain. Très bien. Mais demain, on va rajouter un complément parce qu'on n'aime pas manger ce qu'on a mangé la veille. Et donc, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Des accumulations jusqu'à ce qu'on va trouver, excusez-moi, certaines nourritures dans le frigo qui vont devenir bleues et d'autres couleurs. Pourquoi? Parce qu'on les a laissées pourrir dans le frigo. C'est pas normal. Wallahi l'azim, ce n'est pas normal. À la rigueur, si tu en as fait beaucoup, là, pendant que le repas il est chaud, prends une partie de ce repas, va voir tes voisins et donne un plat. Ici, ça fait rentrer la joie dans le cœur, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans. Le mois du Ramadan, ce n'est pas un mois pour manger. Malheureusement, vous savez mieux que moi que certains mangent tellement pendant le mois de Ramadan, ils n'arrivent même pas à prier Tarawih. Ils se sentent lourds. Et quand on est lourd physiquement, on est pris par quoi? La paresse, la fainéantise. Et à la fin, ce qui va nous attirer, c'est le sommeil et non de faire des adorations. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, le mois de Ramadan, c'est le mois de la remise en question. C'est le mois de la piété. Il faut savoir que la piété est un mot qui englobe beaucoup de choses. C'est faire ce qui est obligatoire et s'écarter de ce qui est interdit. Et le gaspillage fait partie des actions interdites dans notre religion. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, toi qui t'es reconnu dans ce discours, toi qui jettes beaucoup à la poubelle, rappelle-toi que pendant que tu es en train de jeter de la nourriture à la poubelle, il y a des personnes qui ne trouvent rien à manger, qui n'ont pas accès à l'eau potable. Rappelez-vous des gens qui sont dans le besoin. Essayez d'être équilibré. Et attention au gaspillage. Parlez autour de vous de ce danger. Sensibilisez vos proches, vos amis, vos familles. Ne laissez pas quelqu'un tomber dans l'excès et le gaspillage. Le mois de Ramadan n'est pas le mois de la passion du ventre. Le musulman, il est équilibré dans toute sa vie. Il est dans le juste milieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me facilite ainsi qu'à vous d'écouter ces paroles attentivement et surtout de les mettre en pratique.